Oui, salut peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Moi qui vous parle, c'est le pasteur José Mboutakoum, visionnaire de l'église Judas Tendresse, ministre Alwold, mais je t'aime en sigle. Nous sommes là pour l'œuvre de Dieu. Nous demandons à tous les enfants de Dieu de s'abonner à notre chaîne que nous venons d'ouvrir pour l'édification du peuple de Dieu. Suivez-nous, abonnez-vous pour nos programmes et je pense que vous serez bénis parce que chaque personne que Dieu appelle est porteur d'une grâce. Chaque missionnaire a une mission que Dieu lui a confiée. Chaque messager a un message que Dieu lui a confié. Et toute personne qui va nous suivre, il ne sera pas déçu. Je sais que Dieu te visitera. Voilà pourquoi nous vous demandons de vous abonner massivement afin de suivre notre programme. L'église est à Kinshasa, précisément en RDC. Vous nous suivez de partout dans le monde. Je pense que votre pierre d'édification sera la bienvenue pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Je pense que nous passons un moment de confinement et nous voulons aussi exhorter le peuple de Dieu pour quelques minutes. Je pense aujourd'hui nous introduisons la prédication ou le message dont l'intitulé est « Quand les fondements sont ébranlés, le juste que ferait-il » Je répète le message que nous allons décortiquer, je pense, les jours à venir, mais aujourd'hui nous introduisons seulement. Quand les fondements sont ébranlés, le juste que ferait-il? Et notre message tiré dans le livre des Psaumes, Psaume 11, versets 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. C'est en Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes, comme un oiseau? Car voici le méchant bande l'arc. Ils agissent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Voilà d'où nous tirons notre message. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que nul n'ignore qu'en cette période de confinement, le monde connaît un grand bouleversement. Tout est bouleversé, tout est renversé. C'est en cette période de confinement où le monde est bouleversé. La science n'arrive pas à trouver une solution au Covid-19. Les scientifiques sont dépassés, désemparés même. Et la Bible maintenant nous pose la question que quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Les églises maisons sont fermées. Mais laissez-moi vous dire qu'on a fermé les églises maisons. Mais l'église qui est le temple, la véritable église, c'est toi, la véritable église, qui est le corps du Christ. Jésus dit, vous êtes le temple de Dieu. On a fermé les églises maisons, mais les chrétiens ne sont pas fermés
Voilà pourquoi nous sommes à Mésire. Nous qui sommes le véritable temple de Dieu, nous sommes libres d'adorer et de louer notre Dieu partout où nous sommes en cette période de confinement. Le monde est bouleversé, le monde est limité. Les gens se posent des questions, il n'y a pas de solution. Donc tout est renversé. Mais la question est posée maintenant, que pendant que le monde est renversé, le juste, que ferait-il? Qui est le juste? Le juste, c'est celui qui a donné la vie à Jésus. La Bible nous dit, nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Le juste, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est en cette période, en ces moments, où on peut faire la différence entre le véritable enfant de Dieu et ceux qui ne le sont plus. Mais la Bible nous pose la question que pendant que les fondements sont renversés, que feraient les justes? Que feraient les justes? Pour nous transformer, Dieu a utilisé sa parole. Et en cette période de confinement, nous, enfants de Dieu, nous sommes à mesure aussi de transformer notre isolement, là où nous sommes dans nos maisons, le lieu de prière, le lieu de retraite. Nous devons développer notre intimité avec Dieu. Ce n'est pas le moment de trembler, ce n'est pas le moment de pleurer, ce n'est pas le moment de se poser des questions, mais c'est le temps d'invoquer l'Éternel. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Parce que la Bible dit, invoque, moi je te répondrai. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez le temps jusqu'il est prêt. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Et quiconque le cherche, il le trouve. Nous voulons commencer par définir les concepts. Je sais qu'aujourd'hui nous introduisons seulement le message et l'intégralité, nous aurons ça dans les jours à venir. La définition du concept, nous définissons d'abord le fondement. Le fondement, c'est quoi? Le fondement, c'est le socle. Le fondement, c'est le socle. Le fondement, c'est la racine principale. C'est ce qui soutient l'édifice. Et la Bible dit maintenant, quand les fondements sont renversés, que feraient les justes? Et ici, nous allons décortiquer pour savoir les fondements qui sont renversés. C'est quel genre de fondement? Est-ce que c'est le même fondement qui soutient les justes? Nous allons en connaître pendant que nous allons exploiter notre message. Le fondement, c'est le socle. Le fondement, c'est ce qui soutient l'édifice. C'est la base. Ce qui sert de base principale, soutien principal. Et on dit quand le fondement est renversé, renverser c'est la destruction. Renverser, c'est mettre sens dessus-dessous. C'est détruire, c'est troubler l'état, troubler l'ordre des choses. Ça, c'est le renversement. Et maintenant, quand le socle est renversé, maintenant, il y a une confusion totale dans le monde. Les puissants de ce monde sont confondus. Ils pleurent parce qu'ils sont devant un fait accompli dont ils n'arrivent pas à trouver de solution. Mais laissez-moi t'informer que toi qui m'écoutes, il y a une solution. Il y a une solution. Et cette solution n'est pas loin de toi. C'est question d'invoquer le nom de l'Éternel. Parce que la Bible dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Dieu est amour. Le juste, nous avons dit, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui qui a donné sa vie à Jésus. Parce que le sang de Jésus qui a coulé au mont de Golgotha nous justifie. Si nous sommes à mesure maintenant d'approcher le trône de Dieu, c'est par le moyen de la justification du sang de Jésus.
Voilà pourquoi, quand les fondements sont renversés, le juste n'a pas à trembler. Le juste n'a pas à pleurer. Toi qui as donné la vie à Jésus, qui m'écoute, tu n'as pas le temps de pleurer parce que ton cas est différent. Tu ne vas pas subir le même sort que les autres. Parce que notre fondement est différent. Laissez-moi t'informer, tout le monde est confiné. Mais il y a une seule personne qui n'est pas confinée, et cette personne s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Je l'appelle personne parce qu'il a pris chair, mais la vérité me dit qu'il est Dieu. Il est le véritable Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne. Je sais que vous serez édifiés et vous ne serez pas dessus. Partagez aussi les liens de notre chaîne à vos proches pour qu'ils soient bénis par le canal de messages que nous allons publier, nous allons faire passer à tout moment que le Seigneur nous fera grâce. Et soutenez-nous par vos prières. Soutenez-nous par vos prières. Tu es justifié par le sang de l'agneau pendant qu'il y a une confusion dans le monde. Mais laisse-moi t'informer que toi qui as donné la vie à Jésus, tu n'es pas confondu parce que tout le monde est confiné, mais Jésus n'est pas confiné. Le fondement, notre fondement ne connaîtra jamais de renversement parce que nous, notre fondement, c'est Jésus-Christ. Le chrétien a comme fondement, il a comme socle Jésus-Christ. Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres. Et les enseignements des apôtres n'est rien d'autre que la sédérie de Jésus qui nous ont présenté, qui nous ont légué comme héritage. Voilà pourquoi, comme il n'a jamais échoué, toi aussi, tu n'échoueras jamais. Comme il n'a jamais failli, toi aussi, tu ne failliras jamais. Fais-lui seulement confiance. Fais-lui seulement confiance. Jésus-Christ est notre fondement. Nous pouvons lire maintenant la Bible pour voir ce qui dit la Bible par rapport à Jésus-Christ. Nous lisons la Bible dans Isaïe 24, 18. Nous allons voir ce que la Bible nous dit par rapport à la Seigneurie de Jésus. Jésus n'est pas n'importe qui. Et Jésus n'est pas comparé, ne peut pas être comparé avec n'importe qui. Il est l'inégalable, il est l'incomparable tel que nous le disons dans nos prières. Et nous devons vivre cela dans notre vie. La parole de Dieu est d'actualité. La parole de Dieu n'est pas un slogan. Toi qui as donné ta vie à Jésus, ce n'est pas une erreur commise. Ce n'est pas une erreur commise. Donner sa vie à Jésus, c'est un privilège. Plus que même un privilège. Et écoutez ce que dit la Bible par rapport à notre fondement, par rapport à Jésus-Christ, qui est notre fondement. Lisons un peu la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 24, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, les fondements de la terre sont ébranlés. Quand on dit que fuyons sur les montagnes, je vais paraphraser ce passage avec notre passage principal qui est le psaume 11. Là on dit fouiller dans les montagnes et le psalmiste dit comment me demanderais-je de fuir dans les montagnes comme un oiseau. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es créé à l'image de Dieu, tu es créé à la ressemblance de Dieu, tu n'es pas n'importe qui et tu dois connaître et défendre ton identité. Fuis dans les montagnes comme un oiseau. Le méchant bande leur arc.
Ce qui sévit le monde, c'est à cause de la méchanceté de l'homme. Les hommes méchants, ils sont en train de bander l'arc dans le noir pour faire périr les justes. Pour faire périr les justes. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est là. Il veille sur nous. Le méchant bande leur arc. Ils agissent leurs flèches sur les cordes pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est brisé. Combien de justes sont morts? Combien des innocents sont morts? Tout est renversé. Tout est bouleversé à cause de la méchanceté de l'homme. Mais maintenant, la question est posée. Toi, les justes, que dois-tu faire? Quelle serait ta position en cette période de confinement? Garde ta foi. Reste fidèle à Dieu. Il est là pour te soutenir. Il est là pour te garder. Il est là pour te guérir. La Bible dit, celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Donc tu n'as pas à fuir parce que tu iras où? Parce que maintenant c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde, tous les continents qui sont touchés par la maladie, par le fléau. Mais maintenant, la Bible nous dit, nous devons nous accrocher à notre Dieu. Nous devons nous accrocher à notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'introduction. Nous vous demandons de soutenir l'œuvre. Nous vous demandons de soutenir notre chaîne de partout où vous nous suivez. Et votre pierre d'édifice, le soutien matériel, le soutien financier, le soutien moral, spirituel, serait le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur marche avec vous et qu'il vous garde en cette période de confinement. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, que rien ne t'atteigne. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains, que le Seigneur bénisse ton pèlerinage dans ce monde et que la gloire de Dieu resplendisse dans ta vie, que la gloire de Dieu resplendisse dans tes affaires, que la gloire de Dieu marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis et à la prochaine. Je pense que Dieu bénisse notre ingénieur, l'équipe qui est là derrière, qui est en train de soutenir cette œuvre, l'ingénieur qui est là, notre ingénieur qui est là, Merveille et Ado, ils sont là. Ce sont les héros dans l'ombre qui sont en train de soutenir, de porter aussi leur pierre d'édification pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.